Coucou, bonne année. Voilà, j'ai pas spécialement de choses à dire en fait. Et c'est le retour des unboxings de katana que vous demandiez tous presque. C'était chiant, très clairement. Je faisais des vidéos à part, autres, et t'as toujours un connard, pardon du terme, hein, qui vient me parler de katana. Voilà. Et vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai pas ignoré. Aujourd'hui, comme tu l'as vu à la vidéo, les miniatures, normalement, on va ouvrir deux katanas. Katana de Zoro, le Sandai Kitetsu, celui que je n'ai pas en fait, sur tous les katanas de Zoro que j'ai, celui-là je l'ai pas. Ainsi que le, je sais plus comment il s'appelle, bref, le katana de Shiju de la pluie, dans One Piece aussi. Le second de Barbe Noire. On va faire ça. Bref, abonne-toi, mets un like et on y va. Alors oui, on va pas directement commencer par un unboxing, on va se professionnaliser un petit peu quand même dans ce genre de vidéo. Donc avant l'unboxing de katana, je vais parler du katana, ou si on n'a pas plus d'informations sur le katana, on va parler du personnage. Or là, Sandai Kitetsu, on a de la matière, tu vois ce que je veux dire. Et on remercie Mangadori aussi, hein. Mangadori, merci. Vous avez le code promo dans la description, vous connaissez. Voilà. Tout est écrit sur mon téléphone parce que je réponds pas à mes textes, hein. Donc je vais lire et je vais vous mettre des images parce que j'ai pas que ça à foutre en fait d'apprendre mon texte, hein. Voilà. C'est un peu mon métier normalement, mais bon, c'est pas grave. Donc le Sandai Kitetsu est un katana qui fait partie des Ryo Wazamono, l'une des 50 lames supérieures du monde de One Piece. Donc Sandai veut dire troisième génération, c'est donc le troisième katana des Kitetsu. Donc on a le Sandai, on a le Nidai qui appartient, enfin c'est pas à Luffy, mais Luffy l'a eu pendant un petit temps, à Wano, et le Shoda Kitetsu qui on suppose est détenu par Gandhi là, le mec, t'as capté. Le Sandai Kitetsu a été forgé par Tengiyama Itetsu de Wano Kuni et s'est retrouvé dans les mains de Hippomatsu à Lockdown. Voilà, tu vas me dire du coup comment Zoro a réussi à l'obtenir. C'est très simple, pour ceux qui s'en souviennent, c'est à Lockdown. À Lockdown, Zoro devait acheter des sabres, voilà, parce qu'il n'en restait plus qu'un. Du coup, il a réussi à trouver le Sandai Kitetsu dans des sabres à 100 000 berries. Et du coup, le propriétaire refusa de lui vendre parce que c'est un sabre dit maudit. Maudit, Zoro, bah il s'en fout. Et justement par rapport à cette lame maudite que Matsu, j'appelle Matsu parce que j'ai pas envie de dire son nom complet, Matsu a dit à Zoro que ses sabres sont tous passés entre les mains de grands guerriers, mais que ces grands guerriers ont péri à cause de ce sabre dit maudit. Mais au final, récemment, à Onigashima, on a appris que les sabres maudits, c'était du vent. Soit t'es assez fort pour les manier, soit t'es trop faible et elles te détruiront. Question de volonté, de puissance, et voilà, et elles t'obéiront. Donc Zoro est assez fort pour manier Sandai Kitetsu. En espérant que ce soit lui. C'est lui. Là, tu vois, ça faisait très longtemps que j'avais pas cette expression. Putain, je suis content parce que j'ai un nouveau joujou. Voilà. Le rouge. Oh, ça sent bon. Oh, ça fait longtemps. On dirait un psychopathe, ouais. Théma. Très beau. Il est magnifique. Ah, ça bouge pas. En même temps, ils ont bien raison parce que c'était grave chiant sur le Nidai Kitetsu. Maintenant, on va ouvrir cette foutue lame. Voilà, ça fait 1 an j'attends que ça soit comme ça là. J'aimais pas trop le character design de l'autre sur la lame, mais là j'aime bien. Certes c'est pas ancré dans la lame, mais j'aime bien parce que c'est des faux, hein, n'oublions pas. Oh là 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 là, il est beau, il est majestueux, il est démoniaque. Je vais me calmer, ouais. Donc voici le Nidai Sandai, excusez-moi, Kitetsu, le plus iconique des Kitetsu, logiquement. Voilà, je vais le ranger. J'adore, réviser, j'adore. Bon, pour Shiryu, ça va être très rapide. Par contre, son katana s'appelle le Ryu. Bref, ça veut dire orage. Ça serait con que je me trompe quand même. Ryu. Bref, oui, ça veut dire orage. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sabre, mais on va quand même parler du personnage. Et un point aussi important sur ce katana,
C'est un Nodashi. Donc c'est un Nodashi comme Trafalgar Law, donc censé être une grande lame. Étant donné que le personnage est grand, il est grand, Shiryu, ben on dirait un putain de katana normal en fait. Voilà, t'es trop grand, Shiryu. Calme-toi, vraiment. Shiryu est apparu à Impel Down. Il est au même level, supposé normalement, que Magellan. Il a suivi Barbe Noire, il a même sauvé, parce que Barbe Noire, je le rappelle que s'il n'aurait pas croisé la route de Shiryu à Impel Down, il serait mort. One shot. Donc de ce fait, il a sauvé la vie à son futur capitaine, et actuellement, il est le second de son équipage. Il est censé être l'adversaire final, sans doute, de Zoro. Mis à part ça, nous pouvons commencer l'unboxing. Alors, comment qu'on fait ça? Ouh, ah, c'est encore plus stylé comme ça. Ok. Oh, je le trouve magnifique par contre. Mais c'est du sang, enfin c'est du sang. Et j'adore. En fait, Shiryu, c'est pas un personnage que j'apprécie. Son katana, c'est pareil, c'est pas un truc de ouf. Mais la beauté du fourreau, par contre, je l'adore. La beauté du. Oh là 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 là. J'adore. Théma. Alors, je crois qu'il est pas comme ça en vrai dans l'anime, dans le manga. Mais je le trouve encore mieux, tu vois. Je crois que c'est pas vraiment des taches de sang. Mais je trouve que ça va très bien le personnage, honnêtement. Regardons maintenant l'intérieur. C'est parti. La lame n'est pas du tout comme ça non plus dans l'animé. Sauf à un passage de l'histoire où, tu sais, ce sont des petits reflets, tu vois. C'est des petits reflets qu'on fait sur la lame. Et en général, Mangadori, ils font les reflets. Voilà, quand Shiryu s'est fait libérer par ses collègues et qui tue ses collègues parce qu'ils ont fait l'erreur de libérer un fou furieux dénommé Shiryu. Voilà. C'était pas le meilleur choix, je pense. Et donc, il y avait ce reflet rouge qui correspond à Shiryu avec son envie de sang, voilà, son envie de meurtre. Bon, bah, moi je trouve qu'il est réussi en réalité. Pour moi, il est réussi, hein, ce katana. Très très beau. Sur ce, la vidéo n'est pas finie. Attention. Vous avez un concours de katana pour gagner le Sandai Kitetsu sur mon Instagram. Donc vas-y, tu y vas. Et merci à toi de rester jusqu'à la fin. Bref. Mets un like. C'est tout.